Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la prière du Notre Père. C'est une prière, comme le maître Samuel dit, d'une très grande puissance, et même peut-être la plus puissante que nous avons. On peut le remarquer car le maître Jésus l'a apporté il y a 2000 ans, et aujourd'hui encore, elle est connue par la multitude, et c'est une prière qui, à une exception près, n'a pas été changée miraculeusement. Donc, c'est une prière très puissante. C'est une prière, en fait, le Maître Jésus a appris en Égypte, donc c'est d'origine égyptienne. Et même, on sait que l'Égypte, toute sa culture ésotérique est d'origine atlante. Donc, c'est une prière qui ses origines remontent à la nuit des temps, hein, comme la culture ésotérique, gnostique, etc., qui remonte à qui a créé toutes les religions, etc. Donc, c'est une prière très ancienne, mais on la retrouve particulièrement en Égypte. Et le Maître Jésus l'a rapportée il y a 2000 ans pour nous aider. Donc, c'est une prière que on peut formuler dans notre langue, mais on peut la formuler aussi en hébreu ou en latin, qui sont des langues plus pures et plus proches de l'origine de l'alphabet. Donc, qui, on sait, toute ancienne alphabet, origine de toutes les langues, remonte à la langue d'or et l'alphabet runique, qui sont en fait tous des symboles ésotériques. Donc, il est plus puissant de le formuler en latin, mais on peut le faire aussi dans notre langue native. Donc, la prière, c'est comme suit on l'a dit comme cela en français. Donc, Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas succomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, le pouvoir et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Et en latin, donc je ne le connais pas par cœur en latin malheureusement, mais ça va être dans mes prochains devoirs parce que c'est une prière très puissante dite dans la langue latine, qui sont en fait des langues mantriques, hein? Le latin, le grec, l'hébreu, c'est des langues mantriques, donc c'est très puissant, il y a des mantras puissants dans ces langues. Et en latin. En passant, je vais laisser des vidéos à la fin, dans la description en bas, que l'enseignant prononce bien. Moi, je ne prononcerai pas exactement le latin parce que je ne suis pas d'origine, je ne connais pas le latin. Je vais laisser aussi d'autres vidéos qui montrent l'Eucharistie, etc., on va parler maintenant. Donc, la prière en langue latine, Pater Noster, qui es in caelis, sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dominite nobis
debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, quia tum est regnum, et potestas, et gloria in saecula. Amen. Ici, on peut voir le mantra Tum, que le maître Samael dit que c'est un mantra sacré et que nous devons, est très puissant et nous ne devons pas le prononcer en vaine. Donc, voilà, en latin. Donc, ici, la prière du Notre Père est semblable à l'invocation du sage Salomon. Donc, c'est afin d'attirer vers nous, vers notre conscience, notre corps physique, notre âme, les forces du Très-Haut. Parce que si on ne demande pas de l'aide, on va être moins aidé. Donc, il nous faut apporter les forces vers nous, c'est nous qui faisons le chemin. Et donc, il faut le faire le plus souvent possible. C'est un mantra qu'on peut utiliser aussi comme protection. Si on est attaqué en astral, on peut prononcer ce mantra-là et on va être protégé. On peut utiliser ce mantra quand on est dans des fortes tentations et on doit combattre. Donc, pour nous aider à dominer le mental, par exemple. Donc, c'est un mantra très puissant qu'on peut utiliser partout, en fait. Et aussi très important, comme l'invocation du sage Salomon, pour magnétiser la consécration, le rituel, le fameux rituel et puissant que le Maître Jésus nous a apporté de la dernière scène, donc pour bénir le pain et le vin. Alors, voilà les utilités. C'est un mantra, comme je vais répéter, d'un immense pouvoir. On peut aussi le faire, comme le Maître Samael nous dit, en méditation, et on devrait le faire en méditation. Donc, on peut faire des méditations sur ce mantra. On peut prendre 1 heure juste à le réciter une fois. Donc, en profonde méditation, on médite sur chaque verset, sur chaque phrase. Donc, Notre Père qui es aux cieux, puis on peut méditer profondément sur la signification profonde de chaque mot. Et on peut même en ajouter à notre façon. On suit à notre cœur et on peut même en rajouter. Comme ne nous soumets pas aux tentations, aide-nous à les comprendre, aide-nous donne-nous la force de les combattre, etc. Donc en méditation, c'est très fort. Et même, ça doit être utilisé en méditation. Quand on prononce ce mantra, il ne faut pas que ça soit comme les religions aujourd'hui font, de façon mécanique. Il faut vraiment être concentré au plus profond de notre âme, en notre Père divin, commun, personnel et profond, notre être. Ça sert à développer les chakras du cœur, la dévotion. Qu'est-ce qui est très, très important pour le chemin de l'éveil. Donc, maintenant, expliquons, avant d'expliquer toutes les significations, on va parler de l'Eucharistie. C'est important d'en parler parce que, comme on sait, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et normalement, l'Eucharistie est pratiquée en deuxième chambre pour ceux qui ont la chance de faire partie d'un groupe. Et bien sûr, c'est plus puissant parce que tout le groupe attire ses forces, mais on peut le faire chez soi, de façon plus personnelle. Ça va être quand même très efficace et c'est une pratique très puissante. Et donc voilà, c'est pour ceux qui, comme je dis, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et donc un jour, les deuxièmes chambres, les centres gnostiques vont toujours être de plus en plus séparés. Et un jour, il n'y en aura plus. Mais que les heures vont être rendues à la fin, ça va être un chaos mondial. Donc,
difficile de se regrouper pour les gnostiques et de partager le pain et le vin et les rituels. Donc, le faire soi-même peut être avantageux dans ce sens-là. Et donc, ça nous prend un autel, un bout de pain et le vin dans une coupe. Le vin, on prend du jus de raisin et non pas du vin alcoolisé, bien sûr. Et donc, on s'installe devant notre table, on se concentre en notre Père, à genoux, on prie notre Père. La table peut être l'autel à l'est. J'explique sur les autels dans d'autres vidéos, comment les faire, etc. Et donc, on se concentre au Père et on le prie. On récite le Notre Père. Et ensuite, avec les doigts solaires, on bénit le pain et le vin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Tétragrammaton, en voyant vraiment la lumière du Christ le pénétrer. Ça sert à attirer les forces, les atomes christiques dans le vin pour qu'on puisse se nourrir de cette force, pour qu'elle nous aide, le Christ intime. Et ensuite, on mange le pain et le vin, et on boit le vin. Donc c'est un rituel, bien sûr, très puissant. Et bien sûr, les ténébreux veulent éliminer ce rituel-là, nous le faire oublier. Et le Notre Père aussi. Et donc, voilà. Donc, maintenant, passons à la description de cette prière. Donc, premièrement, Notre Père qui êtes aux cieux. Eh bien, quand on dit Notre Père, c'est notre intime, notre être qui vient à l'intérieur de nous. Nous avons tous notre Père, chacun est propre. Et notre Père à chacun est relié au Père cosmique commun. Ici, on parle dans l'arbre séphirotique de Keter, qui est en haut. Ici, Keter, Okma, Bina, qui est la couronne séphirotique. Ici, c'est l'absolu. Et ensuite viennent les dimensions différentes de la nature et les forces qui les règnent. Et Malkout, ici où nous sommes, le monde physique est Malkout. Donc voilà. Ici, donc notre Père qui est aux cieux, notre Père est relié, notre être est relié spécifiquement à Hesed, ici. Mais ici, on parle de Keter, on se concentre en Keter. Parce que Keter est en nous aussi, la force de Keter. Donc ici, les cieux, on parle de l'arbre séphirotique, toutes les dimensions et leur force de lumière. Le maître Samael apporte des explications dans le livre Catéchisme gnostique. Donc il dit ici, parce que tu es le Père de toutes les créations. Bien sûr, nous avons tous Dieu à l'intérieur de nous et nous devons voir Dieu à travers tout. Mais ici, on parle vraiment de notre Père personnel. Parce que c'est lui qui nous aide. On doit s'appuyer sur lui pour avancer et combattre. Qui êtes aux cieux, le Maître Samael dit, parce que tu es au plus haut et au plus noble de mon être, aux cieux. Donc ici, j'ai une petite explication ici du Père en Égypte. Il y a le Pata qui représente le Keter ici. C'est le Père cosmique. On l'écrit comme ça, PTH, qui est les hiéroglyphes, le carré, vers le demi-cercle et la corde qui fait comme Ida et Pingala. P, T, H. Ici, on peut faire Pata, ici.
Donc, ça n'a pas apporté le mot, bien sûr, père. Pater. Hein? Pater, qui est père. Ou father en anglais. Ça a apporté aussi le mot PTR, comme on sait, hein? PTR qui est la pierre, qui est Peter. Donc pierre, en anglais Peter. Normalement, un autel, c'est fait en cube, qui représente la pierre philosophale cubique, et c'est marqué PTR sur l'autel gnostique. Donc, ça représente la pierre. Tout est basé sur la pierre. Hein? On doit construire le temple intérieur sur la pierre, sinon le temple va s'écrouler si on le construit sur le sable. Et donc, on peut voir ici une image de Ptah, le représentant de Kéter égyptien, le dieu, qui tient une colonne, qui est notre colonne vertébrale, avec les trois forces supérieures, hein, le Triya Mazikam-no, et qui est notre colonne vertébrale. Je viens juste de le dire. Et on peut voir, il tient ici deux clés. Hein? Puis on voit ici sur l'autre image, c'est les clés Tau, les croix Tau, qui représentent des clés. Ou deux croix, en fait, deux croix, hein, qui sont l'homme et la femme. Et on peut voir ici l'autre image de Pierre qui tient deux clés. Eh bien, en fait, ces clés, c'est la pierre, hein, c'est le sexe. Donc, l'homme et la femme unis sexuellement, c'est la clé du mystère c'est la transmutation sexuelle des eaux séminales qui est transmutée à l'intérieur et vers le haut et qui va alimenter tous les chakras et éveiller la conscience. C'est vraiment les clés du mystère. C'est la clé de Yesod, la porte de l'Éden. Mais par cette même porte, c'est les clés de l'enfer, hein, que nous sommes sortis de l'Éden il y a des millions d'années. Donc c'est la clé pour rentrer au paradis, c'est la pierre. Aussi, c'est intéressant, le Cléopâtre. Cléopâtre. Ben, en fait, Cléopâtre, ce n'est pas seulement qu'une personne. Les Cléopâtres étaient à l'époque égyptienne des prêtresses, des femmes préparées pour avancer avec leur mari sur le chemin initiatique. Et donc, les Cléopâtres, c'était comme dans les chrétiens, les nonnes, qui étaient préparées à l'époque. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est perdu, toute cette information, cette culture. Bon, mais avant, les nonnes, c'était des femmes préparées pour cheminer sur le chemin secret et difficile. Et les mêmes nonnes bouddhistes, etc., dans toutes les religions. Donc, les Cléopâtres, ici, on peut voir que le pâtre ici, comme pater, hein, qui est la pierre. Cléo, qui est cléos en grec, qui veut dire la gloire. Gloire. Désolé. Puis qui a formé aussi le mot clé. Qui? Clé. Clé, c'est avec un C. Donc ici, c'est la gloire de Dieu, hein, la gloire du Père. C'est la clé aussi. Hein. La femme, pour l'homme, la femme est la clé du paradis, et pour la femme, l'homme est la clé du paradis, de l'éveil de la conscience. Le mystère est le sexe, comme le maître nous répète. Donc voilà, donc ensuite on dit que notre Père qui êtes aux cieux. Donc ici, on s'adresse à notre Père. Il faut être concentré, hein? Concentré en notre Père intime, à notre intime, notre Père et Mère, en fait, qui est
androgyne, hein, notre mère divine aussi. Que votre nom soit sanctifié. Donc ici, votre nom soit sanctifié, c'est le nom véritable de notre être. Nous avons tous un nom véritable et le but, c'est de le connaître par le travail ésotérique, de l'éveil de la conscience, parce que nous le méconnaissons, nous ne le connaissons pas. Et souvent, on dit que quand on le connaît, il faut le garder secret, jusqu'à temps que notre Père nous dise de pouvoir le révéler. Ceux qui disent « Ah, mon nom, je connais mon nom, le voici », il faut faire attention. Hein. C'est sacré pour nous. Donc, comme exemple, Samaël était le nom véritable de Victor Manuel Gomez, qui s'est autoréalisé. C'était l'âme humaine de Samaël, et son véritable nom était Samaël. Est Samaël, en fait. C'est pour ça qu'il l'a retrouvé et il a éliminé Victor Gomez. Il a éveillé sa conscience, il a changé intérieurement. Donc, votre nom soit sanctifié. Votre nom, en fait, c'est le nom véritable de l'être. Ici, le Maître Samaël nous dit « Parce que tu es dans mon larynx créateur et que tu donneras à ma langue la vertu de révéler ton amour dans tous les cœurs. » Ici, on peut voir ici la force du Christ dans le Verbe. Tous les dieux, Dieu est multiple, hein? Est incarné à l'intérieur de chaque maître et s'exprime par le Christ. Et le Christ est Verbe. Ici, dans la conjuration en latin, on dit tum. Je vais la sortir ici. Sanctificatum nomen, sanctificetur nomen tum. Donc, comme je disais, tum, c'est un mantra sacré et très puissant pour attirer les forces du haut vers nous. Donc, tum est relié ici à l'arbre, hein, à Keter, ici. Le T qui est Keter, le O, Okma, et le M, le OU, et le M, Bina. Un peu comme IAO. Le nom de Dieu. Donc, c'est un mantra très fort. Et c'est pour ça que quand on le prononce en latin, ça apporte la force à nous. Donc, que votre nom soit sanctifié. Pour sanctifier son nom, il faut faire le chemin ésotérique. Il faut accomplir les œuvres, sa volonté. Il faut toujours respecter aussi le divin, le sacré. Que votre règne vienne, mais que le règne vienne de notre être intime, nous allons nous incarner en lui et lui en nous. Donc, c'est le grand œuvre. Donc on va donner des dieux le jour où son règne va venir en nous. Donc on demande Tum qui s'incarne en nous. On veut s'unir à lui, on veut se parfaire. Le Maître Samaël dit ah oui, il dit ici que ton nom soit sanctifié. Juste pour le sanctifier, il dit parce que tu es dans mon entre-sourcil et que tu donneras à mes yeux spiritualité, lumière et sagesse. Que ton nom ici soit sanctifié. Sagesse. Qu'on puisse voir clairement. Que ton règne vienne en nous. Le Maître dit ici, viens en mon cœur, parce que de lui j'ai fait ton autel, et de mon âme ton temple, et de mon amour ton foyer. Donc quand il vient en nous, comme je dis, on se christifie, comme le Maître Jésus, Moïse, Mahomet, Krishna, etc.
Le cœur du Maître Jésus est son être, vient en mon cœur. L'autel du Maître Jésus, c'est dans son temple, comme il dit ici, en fait. Voilà. Viens à mon cœur, parce que de lui j'ai fait ton autel, et de mon âme ton cœur, ton temple, et de mon amour ton foyer. Hein, le foyer familial, c'est... pour être un sacerdote à l'époque, un vrai sacerdote, il faut être en premier un bon père de famille. Donc avoir une femme, pratiquer la magie sexuelle. Si on a des enfants, avoir des enfants, avoir une harmonie dans le foyer. C'est comme ça qu'ils veulent venir en nous. Et ensuite faire les travaux ésotériques pour l'éveil. Ensuite, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Maître Samael nous dit ici, voici la servante du Seigneur, et que tu fasses ta volonté en moi, âme humaine, Tiferet qu'on parle ici. Ta servante, c'est Tiferet, c'est l'âme humaine, c'est ce que nous devons être, un homme. Une fois qu'on est rendu à l'initiation Tiferet, on possède une âme. Donc, comme le Maître ici dit, voici la servante du Seigneur. Donc, nous sommes son servant. Et que tu fasses ta volonté en moi. Donc, nous devons faire la volonté de notre être qui parle en nous par des moyens très subtils et mystiques. Hein? Il faut développer beaucoup de clairaudience pour réussir à l'entendre et beaucoup de mérite. Ici, c'est intéressant, on pourrait parler aussi de Luc, verset 22-42, qui dit mon Père, Jésus en fait parle à son intime, il dit mon Père, que ma volonté ne soit pas faite, éloigne de moi ce calice, mais que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Je ne me rappelle plus exactement la phrase. Que ma volonté ne se fasse pas. S'il est possible, éloigne de moi ce calice, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quelque chose du genre. En fait, ça veut dire... en fait, c'est Jésus qui s'adresse à son Père, qui dit « S'il est possible d'éveiller ma conscience sans la femme, que ta volonté soit faite, mais non la mienne. » Et le Père, il dit va et prends femme et travaille avec elle. Donc, c'était sa volonté qui se réalise. Donc, ici, il faut accepter la volonté du Père si on n'a pas accès à l'âme sœur. Mais en continuant à travailler, on va se la faire accorder. Et voilà, donc c'est toute une question aussi de karma, dharma. Hein. Donc il faut accepter le karma qu'on a, puis il faut quand même travailler et avancer de où nous sommes. Et il faut tout le temps faire la volonté du Père, comme j'expliquais dans ma vidéo de magie blanc, magie noire. Hein. Si on ne fait pas la volonté de l'être, on tombe dans la magie noire parce qu'on fait la volonté de soi-même, du moi psychologique, qui est l'antithèse du Christ. Il faut toujours faire la volonté du Père et se renier soi-même. C'est le principal si on veut notre propre bien et aider les autres. Parce que le Père, c'est bonté et il veut que tout le monde soit heureux et en paix. Donc, il faut toujours faire sa volonté, quoi qu'elle soit. Aussi, le tarot peut nous aider beaucoup à comprendre ses volontés. Sur la terre comme au ciel, hein? Ça veut dire que la volonté du Père, c'est une loi cosmique, c'est la loi numéro 1. Tous les anges font la volonté du 1, de Keter. Ils travaillent tous pour Keter ici. Hein?
Et le Maître Jésus nous l'a apporté beaucoup dans ses textes. Vraiment, la volonté du Père se fait dans les cieux, dans les dimensions très subtiles de la nature et jusque ici sur Terre, dans la troisième dimension Malkout, ici. Donc ça se fait à tous les niveaux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc ici, le pain quotidien. On peut le voir de différentes façons. Hein? Le pain matériel, le travail pour aller chercher le pain, l'argent pour aller acheter de la nourriture, pour nourrir notre corps physique. Donc voilà, le travail quotidien, c'est du pain quotidien. Nourriture, tout ce qu'on a besoin, du linge, maison, un toit sur la tête. Mais aussi à un niveau plus ésotérique, bien sûr, c'est le pain quotidien, c'est la sagesse que notre Père nous accorde et les forces, l'intelligence de comprendre nos erreurs et la force de vouloir les comprendre. La méditation apporte le pain quotidien. Si on ne médite jamais, c'est comme, ou on médite peu, c'est comme si on rejetait le pain que le Père nous offre. On dit souvent que la méditation est le pain quotidien du sage. Ça fait du sens ici. Le Maître Samael nous dit « Les aliments et toutes nos nécessités mentales et spirituelles, tu es le donneur des biens. » Et à un très haut niveau, le pain, c'est la lumière qui est déposée dans nos gonades, l'énergie sexuelle transmutée, c'est le pain. On doit transmuter à chaque jour pour se nourrir. C'est le vin aussi, plus particulièrement. Ici, le pain aussi veut dire le vin. Le pain et le vin. Donc l'eau qu'on transforme en vin, comme le Maître Jésus a fait pour son premier miracle, que nous devons faire aussi pour notre premier miracle, pour nous sauver. Nous devons transformer nos eaux séminales en vin, et il le fait aux noces de Cana. Mariage, l'amour entre l'homme et la femme. Donc, et à un autre niveau encore, on pourrait dire plus élevé, le pain quotidien, c'est vraiment quand on détruit l'ego par les techniques qu'on explique. Quand on détruit l'ego, et l'ego qui est brisé libère la lumière de l'essence. Et l'essence qui est nue, qui est libre, c'est le pain qui nous est donné à chaque jour. Donc, il faut combattre l'ego, nos erreurs psychologiques. Les reconnaître, les comprendre, transmuter, prier notre mère de les détruire. C'est la technique. Donc, c'est à différents niveaux, le pain quotidien, qu'on peut le voir. Mais vraiment, le niveau détruire l'ego, c'est travailler l'ego, avoir la force de travailler l'ego. Il faut prier beaucoup. Comme il dit, le pain peut être amer des fois, parce que c'est difficile. Ensuite, pardonne-nous nos offenses comme nous devons pardonner aussi à ceux qui nous offensent. Ici, on parle de karma, se sacrifier pour l'humanité. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits et nous avons karma, donc on va se faire insulter, on va se faire... c'est évident. On vit dans un monde, avec d'autres mondes. Et il faut accepter, et une phrase christique que le Maître nous apporte, c'est accepter de bonne grâce les manifestations désagréables de nos semblables, par la compréhension, par la méditation et la destruction de nos propres erreurs. C'est nos erreurs qui souffrent à travers toutes ces amertumes que nous développons par les autres qui nous insultent. Et en même temps, plus simplement, c'est comment que notre Père peut nous pardonner si nous ne pardonnons pas aux autres. Si on a de la rancune avec les autres, comment que notre Père peut nous pardonner? Et aussi, pardonner, c'est très puissant.
pardonner, c'est se libérer profondément. C'est très puissant, le vrai pardon profond et non pas superficiellement, c'est vraiment une libération intime, profonde. Et c'est l'amour, l'amour du Christ, pardonne toujours. Le Maître Samael nous dit ici, Divin Maître, toi qui es venu laver nos âmes avec ton précieux sang et avec ta passion et ta mort, à pardonner ceux qui nous ont offensés, aide-nous à pardonner aussi. Donc, ouais, c'est ça, c'est à la base, c'est karmique, hein? C'est le karma qu'il faut qu'on travaille, qu'on paye, destruction de l'ego. Hein? Ensuite, on dit, ah oui, on peut dire aussi Job. Hein? Job, il y a une allégorie aussi qui se fait insulter et humilier. Et il reste humble et il accepte. On a tous les erreurs psychologiques à l'intérieur de nous. En fait, on mérite de se faire humilier parce qu'on a les erreurs. Donc Job accepte et comprend avec humilité. Ensuite vient « Ne nous laisse pas tomber en tentation ». Ça ici, c'est important de dire que la religion catholique le dit faussement. Il dit, parce qu'il dit, ne nous soumets pas aux tentations. Ne nous soumets pas aux tentations. Comme si Dieu soumettrait l'homme à des tentations. Non, c'est nous qui a créé nos propres erreurs, qui crée nos propres tentations. Tentation qui est du désir, de la souffrance. Dieu n'a rien à voir avec créer la souffrance sur les hommes. Ce n'est pas de sa faute. Dire, comme la religion chrétienne dit, ne nous soumets pas en tentation, c'est absurde. C'est même, on pourrait dire, ténébreux. Parce que, imaginez si on dit ne nous soumets pas aux tentations, premièrement, comme si ça serait de sa faute, et deuxièmement, comme s'il ne faudrait plus qu'on voie nos erreurs pour marcher bien. Non. Le but, c'est de les voir. Le but, c'est de les affronter. Donc, la vraie bonne manière de dire, c'est de ne nous soumets pas. Ne nous laisse pas... pas ne nous soumets pas, excusez. Ne nous laisse pas succomber dans nos propres tentations. Aide-nous à les combattre. Aide-nous à les comprendre. Nos propres tentations, c'est nos erreurs. Aide-nous à les détruire. C'est ça qu'il faut demander. Ne nous laisse pas succomber dans nos tentations. C'est la vraie façon de dire. Ici, on peut parler aussi de Job. Hein? Job, son allégorie, Satan le tente. Parce que Dieu pense qu'il est un bonhomme. Et Satan dit, ah ouais, regarde bien, je vais le tenter, on va voir s'il est aussi bon. Et donc, il lui enlève tout, il l'humilie. Mais il reste humble, et quand il n'y a plus rien, il reste humble, il dit « Pardonne-moi, mon Dieu ». Donc ici, les tentations, c'est nos propres créations du passé, nos erreurs que nous avons commises dans le passé, qui reviennent et qui sont vivants à l'intérieur de nous, qui reviennent demander les mêmes erreurs pour qu'on les répète. Donc c'est difficile, c'est le grand combat. Et c'est notre entraîneur psychologique, c'est Satan. Il ne faut pas oublier. Satan, nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un particulier. Et c'est on dit notre entraîneur psychologique. Il nous faut combattre pour devenir plus fort. Satan, à l'époque, avant la chute, c'était le porteur de lumière. C'était le Christ un peu intime. Hein, notre libido, on pourrait dire, positive. Aujourd'hui, on l'a sali et maintenant, il nous tente. C'est tous nos désirs à l'intérieur de nous qui nous tirent, chacun à sa guise, nos erreurs psychologiques, nos moi psychologiques que nous devons détruire.
Donc, les tentations sont bonnes quand on est capable de les combattre et les comprendre. C'est très important, sinon ça crée des tensions. Donc, il faut les combattre premièrement, ne pas les laisser faire et ensuite les comprendre pour les dissolver en méditation profonde. Et pour celui qui n'a pas la gnose, les tentations, bien sûr, c'est souffrance. Hein? C'est les erreurs psychologiques qui nous tirent. Donc, voilà. Ne nous laisse pas succomber dans les tentations, s'il vous plaît, mais aide-nous à les détruire. Donc ici, le maître Samaël dit... Donc ici, on pourrait continuer de dire mais délivre-nous du malin. Donc délivre-nous de l'ego. Délivre-nous de l'ombre en nous. Crée la lumière en nous. Aide-nous à combattre, etc. Donc ici, le maître Samaël dit Divin Rabbi, si nous sommes avec toi, nous nous libérons des tentations et de tous les dangers. Ne permets pas que nous nous éloignons de toi. Ici, on n'idole pas le maître en question, mais notre propre Christ intime dans notre cœur qu'il nous faut créer. C'est comme le maître Samaël dit. Le maître Jésus, qui est une personne à part, qui est mort sur la croix, aurait beau mourir, mais si on ne le suit pas, si on ne meurt pas nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, ça n'aura servi à rien. Donc il nous faut nous-mêmes nous suivre l'exemple du maître. L'idolâtrer, c'est on pourrait dire une mauvaise vision de la religion aujourd'hui. Il n'est pas venu ici pour qu'on l'idolâtre. Il est venu ici pour nous expliquer qu'il faut que tu fasses ça pour créer la lumière en toi. Tu es capable, allez, vas-y. Reviens vers moi, on va pouvoir se voir en vrai, etc. Fais le chemin. Donc, il représente le Christ. Et le Christ est une force cosmique, une intelligence divine qui vient de l'absolu et qui a créé tout l'arbre, en fait. Et plus précisément, qui est la force, la sagesse de Hokmah. Le Fils, parce qu'ici, c'est le Père et le Fils. Ici, c'est l'Esprit Saint, la force créatrice du sexe qui a créé ensuite tout l'arbre. Hein? La Trinité, le Toum. Donc, voilà, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal et du danger, ou du malin, on peut dire. Et ensuite vient la glorification, car c'est à toi qu'appartient comment je dis ça? Il faut bien que je les dise. Hein? Et c'est à toi qu'appartient le règne, le pouvoir et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Ici, vraiment, on glorifie hein, Dieu, en fait. Dieu en nous, Dieu partout. Car c'est à vous qu'appartiennent, parce que c'est à lui qu'appartient toute la création. Nous sommes rien, en fait. Et même le maître Samaël a toujours dit qu'il est rien, qu'il n'est que un verre de terre du bout de la terre. De la boue de la terre. Donc, on n'est rien. Dieu est tout. Mais Dieu est en nous et nous devons le fortifier en nous. Et il va nous aider à avancer. Donc, on le glorifie, hein? C'est à lui qu'appartient tout le règne. Dieu est l'unité multiple parfaite et s'exprime à travers tous les anges, archanges, etc. Et ici, quand on dit « car c'est à vous qu'appartient le règne, en fait, c'est Malkout. Le règne, c'est Malkout ici. Régner l'arbre, tout.
Et ensuite, le pouvoir et la gloire. On va le grossir un petit peu. Donc le règne ici c'est Malkout, le règne des 4 éléments du monde physique. Le pouvoir, il faudrait que je regarde ici ma petite image parce que... Bon. Le règne, c'est le kingdom, c'est le royaume. Le pouvoir, c'est ici, c'est Gibura. Pouvoir. Hein, Gibura qui est en lien avec Samaël, hein, la force, la justice, qui est, comme je l'explique dans d'autres vidéos, hein, la force libido sexuelle. Notre Satan est Gibura, en fait. Hein. Le combat entre la libido, hein, qui veut nous faire chuter ou qu'on transmute par nos forces et on s'élève. Qui est en lien aussi avec le sang. Hein, le rythme cardiaque, donc on pourrait dire avec l'érection aussi, hein, la stimulation sexuelle, l'érotisme, etc. Donc le pouvoir. La gloire, c'est en lien avec Hod. C'est la beauté, hein, l'astral. Ici, c'est le monde bouddhique, la 6e dimension. Ici, c'est l'astral. Le monde psychique. Ici, c'est le Toum. Ici, c'est... donc, ici, c'est le règne. Donc ici, vraiment, comme j'expliquais dans ma vidéo sur l'invocation du sage Salomon, ici, c'est Hida, Pingala. Donc féminin, masculin. Et on peut comprendre ici que notre corps physique est féminin. Hein? Elle fait partie de la gauche. Donc c'est noir. Le corps physique est féminin en général, ésotériquement parlant, même s'il y a un masculin et féminin. Et donc le chuté, hein, c'est ça, ici c'est le Ève. Hein? Donc ça prend du pouvoir, hein, puis beaucoup de force. Donc ici, c'est ça qu'on veut dire ici. Et en même temps, ensuite, pour les siècles et des siècles, il faudrait que je le trouve ici. Donc ici, c'est pour toujours. Les siècles et des siècles, c'est en fait ici, puis ici. Mais ici, c'est dur à expliquer parce que faut l'avoir en latin. Quia tum est regnum potesta gloria in secula, pour les siècles. Donc c'est pour toujours en fait. Donc voilà, en gros. Si vous voulez plus d'informations vraiment en détail avec tous les symboles égyptiens, sur le site Glorian, il explique bien. Mais c'est en anglais. Donc, ici le Maître Samael, est-ce qu'il nous apporte quelque chose ici? On va voir. Non. Il dit à la fin, nous remettons cette merveilleuse conjuration pour ces personnes qui souffrent des persécutions dans la 3e et 4e dimension et qu'elles soient délivrées de leur ennemi occulte.
Donc, c'est un puissant mantra, prière, qu'on doit bien sûr connaître par cœur. Pour les siècles et des siècles. Donc voilà. J'ai fait le tour. Et on dit à la fin, bien sûr, Amen, 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 qui représente ici, qui est Amen, Amen, Amen. Toujours le Triamazkano. Le Saint 3. 3. Donc voilà, un outil de plus dans notre bagage de initier au mystère de la lumière et marchons tous ensemble vers le Maître Salmaël et le Christ intime, notre propre Christ intime. Merci beaucoup et à la prochaine.